Ici, je vous présente le TX RZ 900, notre grosse nouveauté. RZ pour Restart Zero, c'est-à-dire qu'on est reparti vraiment sur des bases en termes de qualité hi-fi et de finition globale. La façade a été complètement revue, on a vraiment épuré le produit. On a changé notamment le bouton de volume qui est passé sur un bouton en aluminium. Et on a vraiment simplifié tout ce qui est panneau de contrôle. C'est-à-dire que tout ce qui est partie connexion, preset et tout ce qui est bouton d'accès pour les modes ont été mis sur le côté droit. Si on peut voir ici, avant le modèle, c'était un modèle où tous les boutons étaient en façade comme ça. Donc là, on a rationalisé en mettant tout sur le panneau droit. On a également changé la qualité de la trappe. On a mis une trappe en aluminium, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus qualitative. Sur la partie avant, on a également changé les pieds. On a mis des pieds rigides pour filtrer tout ce qui est vibration. Donc à l'intérieur de ce produit, on va retrouver les décodeurs majeurs sur le marché. Donc, le Dolby Atmos, le DTS-X et il est labellisé THX. Pour petit rappel, donc, le Dolby Atmos est sorti l'année dernière. Le DTS-X sort cette année. Ces deux concepts de décodeurs permettent en fait de faire une réflexion des effets via le plafond pour recréer une douche sonore. On peut prendre un exemple, une scène sur un film où il pleut. Lorsque vous êtes assis en train de regarder votre film, au lieu d'entendre les effets à l'arrière de la pluie, avec le Dolby Atmos et le DTS-X, vous aurez l'effet d'une douche sonore. Donc vous aurez l'impression qu'il pleut sur vous, tout simplement. Donc ce modèle est équipé avec ces deux décodeurs. En termes de connectivité, il est Bluetooth, Wi-Fi et Network. Donc vous avez la possibilité d'accéder à Deezer, Spotify ou Qobuz par exemple, ou les radios internet. Sur la partie hi-fi, on a revu complètement la partie hi-fi pour ces modèles-là. On a changé la qualité des condensateurs. Pour information, les condensateurs chez Onkyo, en termes de capacité, étaient entre 8000 et 9000 microfarads. Là, on est passé en 15 000 microfarads. Cette capacité-là permet vraiment d'accroître la réserve d'énergie et d'avoir une dynamique d'écoute et de pouvoir piloter encore un plus grand nombre d'enceintes sur le marché. Le fait d'avoir changé la capacité des condensateurs permet en fait à l'ampli d'avoir une plus grande réserve d'énergie. C'est-à-dire que dès que vous tournez le bouton de volume, vous pouvez ouvrir les enceintes et ouvrir le spectre en termes de musique. Donc c'est vraiment un gros changement sur les amplificateurs Onkyo. On a également mis un massif toroïdal, donc un toroïdal vraiment beaucoup plus gros que la normale par rapport au modèle qu'on pouvait trouver sur le marché. La connectique est impressionnante? Oui, on a mis ce qu'il fallait en termes de connectique. Tous les HDMI maintenant sont en HDCP 2.2. On a mis également un HDMI exprès pour les Streambox, donc type Chromecast par exemple. Vous pouvez piloter directement Netflix, Canal Play. La Chromecast, pareil, pour son exemple, sera auto-alimentée par l'ampli. Donc l'ampli se transforme vraiment en centrale dédiée pour l'audio vidéo. Les borniers ont été revus également, on a mis des borniers haut de gamme plaqués or. En termes d'HDMI, on se retrouve donc avec 7 HDMI plus une HDMI en sortie et une HDMI en façade. En termes de puissance, on est en 7 x 200 watts. Prix et disponibilité? En termes de prix, on est positionné à 1690 €. Le produit est disponible désormais.